craquer le code de la manifestation, de l'abondance, de la sécurité intérieure, je viens véritablement de vivre une expérience qui m'a permis d'incarner ma posture de leader dans mon business en pleine expansion. Cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue. J'étais en train de travailler et là, pouah, j'ai senti un truc me pousser de l'intérieur, une confiance et une sécurité ici qui fait que tu es capable de t'affirmer dans ta posture pour avoir l'énergie que tu désires, la vie que tu désires, les relations que tu désires. J'ai l'impression d'avoir craqué un code dans toute ma structure qui fait que je me sens complètement différente. Grâce à ça, je suis en train de vivre une libération et une hyper-croissance de dingue. Donc cette vidéo, elle n'a rien à voir avec d'habitude, c'est pas les 3 clés, les 4 clés, mais c'est tellement plus puissant ce que je ressens. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. On me demande 1 milliard de fois par jour, Aurélie, comment tu fais pour avoir cette énergie? C'est ça souvent qu'on vient acheter dans nos programmes. Aurélie, comment tu fais pour avoir cette confiance, cette structure, cette solidité dans tes décisions, dans tes actions? Aurélie, comment tu fais avec ton équipe? Et en fait, je pense que je le conscientisais, je le comprenais, mais là, je sens qu'il est incarné, je me sens complètement différente, donc je vais te donner des exemples qui peuvent te parler et qui vont changer toute ta vie. Mais j'en suis convaincue là. C'est pour ça que là, peu importe comment j'étais, je me suis dit, j'allume la caméra, on en discute. En fait, là, ça va changer ta vie. Ton bonheur, ta joie, ton abondance financière, d'amour, de tout. Et je te l'explique tout de suite. C'est que avant, j'étais persuadée d'être confiante, mais j'avais cette solidité plus extérieure. Là, je me sens en sécurité intérieure. Je vais donner un exemple sur mon équipe, sur des collaborations, mais c'est valable dans des relations amoureuses, dans ta famille et partout. Et c'est ce que j'enseigne, cette manifestation-là, cette incarnation, je l'enseigne dans mes mentorings, dans mes masterminds, parce que c'est puissant. Je vais t'en donner un échantillon, c'est que avant, par exemple, dans mes équipes, j'avais peur d'être une chef d'entreprise. Alors ça, c'est après de nombreuses réflexions sur moi-même, de constats des décisions que je prenais où je me suis dit, en fait, j'aime pas être une chef d'entreprise. J'aime pas manager, j'aime pas donner des ordres, je veux pas être la méchante. Et j'ai toujours ce rôle-là parce que j'ai toujours géré des boîtes, que ce soit dans l'immobilier, dans la beauté bien-être, dans le consulting, là, dans le business. Et en fait, mon hyper-croissance m'a dépassée. Moi, je voulais être une mentor business qui transforme les business des entrepreneurs vers la liberté. Aujourd'hui, je me retrouve chef d'entreprise avec une entreprise qui génère des milliers, des millions et c'est pas ce que j'avais prévu, d'accord? Et en fait, moi, dans ma posture, je me rendais même pas compte, mais oui, j'ai cette attitude de confiante et je suis assez directe. Par contre, dans mes équipes, par peur de ne pas être aimée, par peur que mes équipes me disent, oh ben non, t'es un peu trop strict ou j'aime pas, si j'aime pas ça, je te quitte, je m'en vais. L'abandon, tu sais, cette fameuse blessure. Euh, je ne sais pas si c'est lié à celle que j'ai vécue à mes 17 ans quand j'ai connu la rue, mais en général, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui et que tu incarnes, souvent est poussé par ton histoire, par ton vécu, par qui t'es. Et donc, je me faisais croire que j'étais confortable dans mes relations d'équipe. J'avais pas envie de recommencer des recrutements et même quand je sentais que ça allait pas, que des choses me convenaient pas, que je prenais de l'énergie avec une personne de mon équipe, j'ai laissé passer des choses que j'aurais jamais dû passer. Et tu vois que là, quand j'en parle, ça me pousse. Je vais peut-être ralentir, mais je sentais et j'ai compris que je négociais avec moi-même. Surtout quand j'ai eu plusieurs mots physiques. Une fois, on me parlait d'une personne dans mon équipe et sans faire attention, je me grattais le haut du pied jusqu'au sang. J'ai même pas fait attention. Je me grattais, je me grattais, je me grattais. Ensuite, j'avais le pouce qui me faisait mal du jour au lendemain. Ensuite, j'ai eu plusieurs signaux dans mon corps et je me suis dit, mais qu'est-ce qui permet à des personnes d'avoir des attitudes avec toi ou des comportements que la plupart n'oseraient pas? Un jour, j'ai une collaboration
une collaboration, quelqu'un que je paye pour me faire des services. Et là, on a un rendez-vous d'entretien où il doit me faire un rendez-vous pour me dire, voilà comment s'est passée la stratégie, voilà ce qu'on a obtenu, voilà ce qu'on peut améliorer. En tout cas, il doit me faire, ça fait un mois qu'on a calé un rendez-vous entre moi, mon bras droit et lui, pour me dire, voilà comment s'est passé ce qu'on a mis en place pour ton business et voilà où ça en est. Donc, moi, de mon côté, je prépare mon rendez-vous, mon bras droit prépare son rendez-vous. Et là, le collaborateur demande en plus à mon bras droit, est-ce que c'est toujours bon pour vous le rendez-vous de lundi de la semaine prochaine? On lui confirme que c'est toujours bon, il nous laisse dans cette énergie. Et là, on arrive au rendez-vous et là, je sens que je reprends le lead sur le rendez-vous parce que je sens qu'il nous dit d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le préparer, désolé. Ça fait un mois qu'il nous a donné rendez-vous. C'est lui le professionnel qui doit le préparer. Et là, je me dis, mais je reste bouche bée dans le rendez-vous. Je ne dis rien sur le coup. Et là, je vois que c'est nous, avec mon bras droit, qui faisons un débriefing de son travail et des améliorations qu'on désire. En gros, c'est nous qui faisons le taf de quelqu'un qu'on paye. Et là, je reste dans mon leadership, dans ma posture de ça me plaît pas. Intérieurement, je sens que c'est pas OK, mais pour pas gâcher, entacher la relation, la collaboration, je ne dis rien. Je sors du rendez-vous et je sens que ça me prend dans le ventre. Et là, c'est plus OK. Et là, je me dis, tu es en train de négocier. Qu'est-ce qui fait que cette personne s'est permis d'agir comme ça avec toi? Parce que bah, tu laisses couler, parce que c'est OK, parce que tu ne dis pas. Parce que intérieurement, avant de le dire, tu n'as pas pris ta posture avec toi-même de ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable. Et là, je dis à mon bras droit, le lendemain, c'est pas OK ce qui s'est passé. Et ça ne se reproduira pas. Waouh, si tu savais là, quand je te le dis, c'est des mots, mais à quel point c'est puissant de l'intérieur, je sens cette solidité où c'est OK de perdre une collab, c'est OK de perdre un amoureux, c'est OK de perdre une amitié, parce que je suis ma priorité. Et à partir du moment où il y a un endroit où tu ne me respectes pas, je suis pas OK. Et là, je prends mon téléphone et je décide de prendre ma pleine posture de leader que j'enseigne à mes clientes aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, je vais être totalement transparente dans mes valeurs. C'est pas OK ce qui s'est passé. Et là, je lui dis de A à Z ce que je ressens, sans être dans l'enrobement, dans le je devrais faire attention. Je dis ce que je ressens et je lui donne sa responsabilité de ce qu'il n'a pas fait. Je lui redonne, je lui laisse porter sa responsabilité et apporter une solution. C'est pas à moi de réfléchir à une solution. Je fais pareil maintenant dans mon équipe. C'est pas à moi d'apporter une solution quand quelqu'un ne prend pas sa place, ne prend pas son poste et n'agit pas comme il devrait. OK, il s'est passé ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Apporte-moi une solution. Avant, je portais le poids, les émotions, le comment elle va le prendre, qu'est-ce qu'elle va penser. Aujourd'hui, c'est fini. Je sais même pas, je vous jure, j'ai envie d'en pleurer tellement c'est ce qui change toute ma vie. Toutes ces situations que j'ai laissées aller, même dans les relations amoureuses en me disant ah oui, mais il y a ça et ça, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, mais bon, nanana, et puis que je me tordais, je me maltraite pour ne pas perdre l'autre. Mais moi, il y a ce jour-là où j'ai décidé que c'était fini de négocier. Ce jour-là où j'ai décidé de recadrer, je vais dire ce mot-là, de reposer, de redéfinir ce qui est acceptable ou pas avec mes équipes, avec mes collaborateurs, avec mes relations en disant ça, dans ma relation, c'est pas OK et c'est pas négociable. Eh bien, c'est là où chacun a pris son rôle. Les personnes qui me correspondaient pas, les personnes qui ont senti que je prenais enfin et que j'incarnais cette posture, d'eux-mêmes ont dit, je sens que je suis pas assez à la hauteur où j'ai plus ma place. Et c'était le cas. La place n'était plus la place. C'était la place que je laissais parce que j'avais peur de me retrouver à reprendre ses tâches, parce que j'avais peur de la blesser. Vous avez compris. Aujourd'hui, je suis ma priorité. Je pose des cadres, des process, des règles établies pour une relation safe. Je veux des relations safe, transparentes. Le cadre, il est clair, il est mis entre nous.
Je ne mets plus en place mon émotionnel en priorité. Je mets en place du factuel. Je veux des A-players dans mes équipes. Je veux des A-players dans mes relations. C'est cette personne qui a un niveau de ton niveau. Je veux quelqu'un qui a le niveau de ma conscience. Comment je peux avoir une entreprise en hyper croissance qui génère des milliers d'euros et me contenter de relations, de collaborations bas de gamme qui ne respectent pas qui je suis et l'hypercroissance de mon mouvement n'est pour impacter? Ça a tout changé. Depuis quelques mois que je mets ça en place, ça a tout changé. J'attire des relations différentes. J'ai des collaborateurs qui se ressaisissent et qui me trouvent des solutions et qui anticipent pour que je sois pleinement satisfaite. Et ils me remercient d'être hyper transparente dans ces relations. Je ne peux pas m'expanser, je ne peux pas m'apaiser. Aujourd'hui, moi, si tu n'es pas une personne dans ma vie, dans mes relations, dans mes amours, dans mes amitiés, qui m'expanse, ou qui m'apaise, ou qui me met en joie, ou qui m'élève, c'est no way. Tu ne feras pas partie de ma vie. Je préfère avoir 2 amis qu'en avoir 10. Je préfère avoir 2 personnes dans mon équipe que d'en avoir 10. Ton entourage détermine ton futur. Pourquoi tu penses que parfois tu restes petite? Parce que tu agis petit, parce que tu recrutes petit, parce que tu délègues petit, parce que tu penses petit. Aujourd'hui, je ne négocie pas ma liberté, mes valeurs, mon bien-être. Et c'est pour ça que j'ai une fréquence haute. Je préserve mon énergie. Je suis magnétique et j'attire des entrepreneurs qui sont prêts à investir dans des accompagnements et des expériences haut de gamme avec moi parce que je suis une source d'abondance qui est en telle sécurité intérieure et dans une telle solidité intérieure que c'est OK. Et on paye pour ça. On paye pour cette confiance, pour cette foi, pour cette solidité. On met en place des actions véritables qui récompensent et qui honorent la leader que tu es et l'hypercroissance que tu veux vivre. Mais ça, on le fait dans le kiff, dans la joie et dans le respect de soi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle était absolument pas prévue. J'avais un autre travail aujourd'hui. Mais c'est une puissance incroyable que je devais te le transmettre. N'oublie jamais, on s'autorise à avoir un comportement avec toi. On s'autorise à agir avec toi parce que tu le permets. Qu'est-ce que tu permets dans tes relations? Qu'est-ce que tu permets dans tes équipes? Parce qu'avant de dire, il ne fait pas ça pour moi, elle n'est pas assez bien pour l'entreprise, il n'est pas si. Prends la caméra, comme on m'a dit un jour, mets-la sur toi. Qu'est-ce que tu autorises aux gens? L'autre jour, quelqu'un me dit, j'ai un entourage toxique qui ne m'élève pas vers le haut dans mon entreprise. Je lui dis, c'est toi qui autorises cet entourage toxique. C'est toi qui autorise qu'on te rabaisse, qu'on te marche dessus, qu'on te dise que tu es une petite chose fragile et que tu ne réussiras jamais. Il s'autorise parce que tu es la source de l'autorisation. Ça fait mal ce que je dis, mais travailler sur soi, travailler sur la source de qui on est, transforme ta vie et ton business. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans mes masterminds, mes mentorings, parce que je veux des leaders, oui, qui ont des entreprises abondantes financièrement, mais la liberté d'être, la liberté d'avoir une énergie de ouf parce que tu sais de qui tu t'entoures et que tu ne négocies plus. Ça vaut des millions d'euros sur ton compte en banque. En tout cas, si tu sens que cette énergie que je viens de te transmettre, elle te parle, elle peut impacter, elle peut amener d'autres leaders à comprendre cette véritable puissance, partage cette vidéo autour de toi. Ça peut aider vraiment, je pense, le monde entier à arrêter de subir des choses dans sa vie. Et laisse-moi un commentaire, j'ai besoin que tu me dises ce que tu en penses. Partage, laisse-moi un commentaire, j'ai envie que tu me montres ce qui s'est passé. Est-ce que c'était le bon moment pour cette vidéo? Est-ce que véritablement cette puissance, elle arrive jusqu'à toi? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.